Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Et avant de commencer cette émission, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2014. Année que l'on espère faste évidemment pour le sport régional. Pour commencer, cette année, on est allé voir ceux qui n'ont pas chômé pendant ces fêtes de fin d'année avec les hockeyeurs de l'Étoile Noire de Strasbourg que vous voyez derrière moi. Ils ont joué le 23 décembre, non pas un, mais 2 matchs entre Noël et Nouvel An. Et ils ont remis ça ce samedi en tout début d'année. Ça s'est malheureusement pas très bien passé. Défaite à l'arraché au tir au but contre une très belle équipe de Grenoble. On va donc parler de hockey dans cette première émission de l'année. On ira également parler de basket avec un derby chaud bouillant en national entre Grise et Saverne. Mais on commence par le hockey et le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Aurélien Losser. Déçus, frustrés et même un peu dégoûtés, les joueurs de l'Étoile Noire en quittant la glace samedi soir. Battus en prolongation à Dijon dans le dernier match de 2013, c'est cette fois au tir au but que les Alsaciens se sont inclinés face à Grenoble. Grenoble qui rentre mieux dans le match, qui se crée les meilleures occasions et qui va logiquement ouvrir la marque après 10 minutes de jeu sur ce palais repris de volée par Luc Tardif. Après 2 victoires, en 3 matchs, l'Étoile Noire va mieux et ça se voit dans le deuxième tiers-temps. Les hommes de Daniel Bourdage multiplient les occasions et égalisent rapidement par leur attaquant canadien, Sébastien Trudeau. Yann Pardavi est tout près de doubler la mise, mais rate le cadre. L'attaquant slovaque se rattrape à peine 30 secondes plus tard. Bien servi par Carlson, il gagne son duel face au gardien. 2-1 pour l'Étoile Noire. Dès le début du 3e tiers, Julien Correa manque l'occasion de faire le break et les deux équipes se rendent coup pour coup dans un match d'un très bon niveau. À 10 minutes de la fin, Strasbourg se retrouve en infériorité numérique après l'exclusion de Trudeau pour 5 minutes et va réussir l'exploit de tenir son petit but d'avance pendant 2 minutes à 3 contre 5 alors que les palets pleuvent sur la cage de Jadlowski. On pense que l'Étoile Noire a fait le plus dur, mais comme à Dijon 6 jours plus tôt, elle va craquer dans les derniers instants. Il reste à peine plus d'1 minute quand Trey égalise pour Grenoble. Direction la prolongation, où le premier qui marque l'emporte. Des deux côtés du terrain, les gardiens continuent de faire des miracles et malgré une supériorité numérique dans les derniers instants, l'Étoile Noire ne trouve pas la faille. La victoire se joue donc au tir au but. Correa échoue côté alsacien alors que les 3 Grenoblois réussissent un sans faute, offrant la victoire aux visiteurs. L'Étoile Noire rate ainsi l'occasion de doubler son hôte au classement. Les Strasbourgeois gardent toutefois leur distance avec le bas du tableau à 8 journées de la fin de la saison régulière. Avec Julien Correa, l'Étoile Noire a concédé une défaite vraiment très très frustrante quand on résiste aussi longtemps en infériorité numérique, quand on craque dans la dernière minute quasiment du temps réglementaire, quand on craque au tir au but, ça fait beaucoup, ça fait partie des défaites très très dures à avaler. Oui, ça fait partie des défaites qui vont nous prendre quelques jours à digérer. C'est pas la première fois que ça nous arrive cette saison, donc je pense que au moins on sait sur quoi on a travaillé. On a pris des points à tous nos matchs. On a perdu en prolongation. C'est la 2e fois en 2 matchs qu'on perd qu'on prend un but dans la dernière minute, qu'on perd les 2 points dans la dernière minute. Donc il y a beaucoup de positifs ce soir parce que c'était une équipe grenobloise qui a mis beaucoup d'intensité, qui est pas à sa place au classement là où elle est actuellement. Il y a beaucoup de choses positives, on a résisté, on est passé devant, on aurait dû gagner ce match. Maintenant, pour être une grande équipe, il faut apprendre à gagner ce genre de match. On a vu, il y a eu une résistance héroïque, on peut le dire quand même, à 5 contre 3 pendant 2 minutes, pendant à 5 contre 4 après. C'est très rare de résister aussi longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas eu, on le paye physiquement peut-être, est-ce qu'il y a eu une peut-être décompression aussi dans les dernières minutes quand on est à 5 contre 5, on se dit que allez, le plus dur est fait, puis on craque à 1,20, ça fait très mal. Ça a joué en fait, il y a cette décompression dans la tête ou pas? Non, il n'y a pas cette décompression. Par contre, effectivement, tu es 2 minutes à 5 contre 3, tu es 5 minutes à 5 contre 4, ça puise sur les organismes, ça nous fait perdre peut-être cette lucidité qui nous permettrait à la fin de faire les bons choix pour se dégager de la pression. C'est dommage parce que les victoires, on résiste comme ça, on arrive à tuer 5 minutes de powerplay dans la 3e période. C'est souvent les plus belles, c'est celles qui restent et qui font qu'une équipe grandit. Je pense que ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on a réussi à résister pendant ces 5 minutes. Donc de ce côté-là, on est satisfait. Après, il va vraiment falloir commencer à prendre
apprendre à gagner des matchs parce qu'on joue bien, mais c'est la différence qu'il y a avec les 5-6 premières équipes au jour d'aujourd'hui, c'est nos défaites en prolongation. Je pense qu'on est tous conscients, on a une équipe qui est très intelligente. Je pense qu'on sait très bien ce qu'il nous reste à faire et j'espère qu'on se servira de ces matchs-là pour que dans les moments importants, notamment mardi en demi-finale de Coupe de France, on arrive à sortir notre épingle du jeu. On va parler de la Coupe dans un instant. Je le disais en introduction, il y a la trêve de Noël, connaît pas chez les hockeyeurs. Vous avez joué juste avant Noël, entre Noël et le Nouvel An. Là maintenant, le calendrier va s'accélérer violemment aussi. Il y a 2 matchs par semaine tout au long du mois de janvier, jusqu'à la fin quasiment de la saison régulière. C'est le moment en plus où il faut pas flancher parce que là, les points vont compter pour se placer pour les playoffs. Oui, mais généralement, on travaille. Notre saison est assez courte. Elle dure 7 mois, 7 mois et demi. Donc généralement on travaille justement août, septembre, octobre, novembre pour ces mois de décembre, janvier, février qui sont très intenses. Je pense que le travail fait à l'Étoile Noire est pas mal puisque ça fait quelques années qu'en play-off on répond présent même si on était en difficulté en saison régulière. Cette année je suis convaincu qu'en saison régulière sur les 8 derniers matchs qui nous restent, on va réussir à grimper un peu au classement. Il faudra essayer de gagner cet avantage de la glace. C'est ce qu'on préfère. Vous savez, nous jouer un match par semaine c'est ennuyant. On n'aime pas s'entraîner pendant une semaine complète pour un match. Plus il y a de matchs, mieux on se sent et on a été préparé toute notre carrière à ça, donc on aime ça. C'est pareil à tous les niveaux, hein. Les joueurs préfèrent les matchs aux entraînements. Pour finir, vous l'avez dit, le championnat va être mis entre parenthèses, quelques jours, même pas une semaine, puisqu'il y a une demi-finale de Coupe de France. Ça sera à Angers, c'est compliqué, c'est une grosse équipe, ils seront favoris, mais vous êtes à un match d'une finale à Bercy. Ça fait plusieurs années que l'Étoile Noire bute en demi-finale. Il va aller falloir chercher un exploit sur la glace d'Angers. Oui, je pense que de toute façon aller chercher une place en finale c'est un exploit. Aller la chercher à l'extérieur, je dirais que c'est encore plus beau. Gros exploit. Voilà, un gros exploit. Après, ça fait quelques années qu'on fait des bons matchs à Angers. C'est une équipe difficile à manœuvrer, mais qui s'est séparée d'un entraîneur, qui a laissé partir 1 ou 2 joueurs. En plus, ils ont eu une attitude de pas extrêmement fair-play vis-à-vis de nous. Donc, on a. Expliquant 2 mots, la coupe c'est mardi. Vous êtes en championnat là-bas, ça c'est le calendrier était établi avant samedi. Puis vous avez demandé à regrouper les matchs comme ça se fait parfois pour éviter de faire 2 fois le déplacement dans la semaine. Ils ont refusé. Vous aviez accepté. Enfin, le Strasbourg avait accepté de faire ça dans l'autre sens la saison dernière. Non, il a accepté de faire ça il y a 3 mois à peine. Donc non, mais après les raisons que les clubs ont entre eux, ça nous regarde pas. Je pense que la Magnus c'est quand même un petit championnat. Je veux dire, toutes les équipes se connaissent, tous les joueurs jouent des années l'un contre les autres. Je pense que nous, à l'inverse, ils ont peut-être essayé de faire ça pour nous déstabiliser. Et moi, je suis convaincu que c'est plutôt une bonne adrénaline qu'ils nous ont donnée. Réponse mardi soir, si le petit coup de fouet vous servira. Merci beaucoup, Julien. Allez digérer cette défaite un petit peu difficile et puis on croisera les doigts, évidemment, pour mardi soir. Très bien. Et le programme de cette semaine pour l'Étoile Noire, vous l'avez compris, c'est 2 déplacements du côté d'Angers. L'Étoile Noire qui retrouvera sa glace ici à l'Iceberg le mardi 14 pour la réception d'Amiens. Allez, on va tourner la page hockey sur glace de cette émission. Direction le nord de la région, enfin le nord, pas très au nord, allez, de Strasbourg, direction Grise pour le basket et le derby entre Grise et Saverne. C'est parti. La prolongation hockey sur glace nous a mis un petit peu en retard. On arrive en plein match et en pleine bagarre entre Grise et Saverne. Grosse ambiance, salle pleine et surtout grosse bagarre entre les 2 équipes. Les 2 équipes qui jouent justement le haut du tableau. On en parle dans un instant. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre. Les images sont toujours signées Aurélien Le Serre. Au début du match, un seul point sépare ces 2 équipes aux objectifs pourtant bien différents. Le VOSP en bleu veut surtout assurer son maintien. Grise, en revanche, rêve plus ou moins haut de monter en National 1. Les Verts qui avaient mal démarré leur saison avant d'enchaîner 7 victoires pour revenir dans la course aux 2 premières places. Il faut donc faire le plein, à domicile, derby ou pas, mais Grise va complètement rater son début de match. En face, le VOSP est euphorique et démarre par un 12-0. À la fin du premier quart-temps, l'écart est irréel, 30-9, 21 points d'avance pour les Bleus. La course-poursuite commence, mais trop tard et de trop loin. À la pause, les visiteurs ont toujours 16 longueurs d'avance. Grise n'arrivera jamais à enflammer le match ou à faire une série pour être vraiment menaçant. Ce panier primé, en début de seconde période, ramène bien les Verts à 12 points, mais le VOSP ne doute pas et reprend le large, parfois bien carrelé, puis Maël Onis. Dans la raquette, les Bleus profitent de l'absence de Masterovic.
Trottmann, Kabarkapa et Traîneau se régalent et le seul enjeu de la fin de match est le panier avrage où Gris défend ses 21 points d'avance du match aller. Ce sera la seule consolation de la soirée pour les Verts. Un 3 points improbable avec la faute dans les dernières secondes. Un lancer franc réussi et Grise sauve son avantage, mais tout le reste est à oublier. En face, le Vosp savoure, il est plus que jamais le poil à gratter de ce championnat, capable de battre tout le monde. C'est une très belle victoire. On avait à cœur de montrer qu'on avait le niveau pour jouer avec les 5 premières places. On avait mal commencé le championnat en perdant justement de 21 points à la maison. On avait le match en main, on avait le panier average jusqu'en les dernières secondes. On fait quelques mauvais choix. Voilà, on est une équipe jeune. Seul le panier average permet donc à Gris de devancer le Vosp au classement. Gris qui compte désormais 2 victoires de retard sur les 3 équipes de tête, où Mulhouse mène toujours la danse. Avec Olivier Badi, l'entraîneur de cette équipe de Gris. Olivier, c'est une sale soirée pour Gris. On a l'impression que vous avez traîné un peu comme un boulet ce gros écart fait par le Vosp en début de match. Ouais, c'est une grosse déception. On n'avait plus de joker à domicile. Là, on prend une raclée à domicile. On traîne 20 points de retard sur le premier quart-temps qu'on essaie de remonter, mais on revient à 12-13 points. Mais à chaque fois, le Vob joue très bien, trouve des bonnes solutions et à droit. Donc il nous ramène à chaque fois à 20 points. Très sale soirée. Ce championnat, la tête de ce championnat en tout cas est assez homogène. Il y a quand même beaucoup d'équipes alsaciennes notamment qui jouent le panier, le Wasp. On pense à Mulhouse également. Ça veut dire que quand les équipes sont proches comme ça, quand on n'a pas trop de réussite à l'extérieur, quand il vous manque un joueur majeur à l'intérieur, c'est très handicapant aussi. Non, même avec l'absence de Bosco Masterovic, on doit être capable de faire vraiment un meilleur match. Ce soir, on n'est pas bon. Je pense que c'est le Vob qui nous a poussé à ne pas être bon. Donc je leur rends vraiment hommage parce qu'ils font un grand match, je pense. Et nous, on n'a pas eu la tête à l'endroit du tout. Non, il n'y a pas d'excuse à trouver. Comment vous voyez la suite de cette saison? On vient de basculer tout juste dans les matchs retour. Il reste du terrain, il reste des matchs. Il y en a beaucoup à domicile, mais on ne sait pas du coup si c'est un vrai avantage pour cette équipe de Gris. Qu'est-ce que cette équipe peut espérer dans cette deuxième partie de saison? Vous aviez enchaîné quand même cette victoire juste avant Noël. Il reste 11 matchs. Je pense qu'il faut qu'on en perde 1 ou 2 maximum. Donc mathématiquement, c'est possible. On va se battre jusqu'au bout tant que ça sera possible. Après, on fera les comptes. Se battre jusqu'au bout, ça veut dire être dans les 2 premiers, puisque les 2 premiers jouent les barrages pour monter en N1. Gris flirte un petit peu avec cette montée. Vous aviez perdu en barrage il y a 2 ans au dernier match, 3 ans. Vous étiez 3e encore l'an dernier. Qu'est-ce qui manque à cette équipe cette année ou les années précédentes à ce club pour franchir le petit palier qui pousse vers la N1? Il me manque déjà qu'au niveau des effectifs, les autres équipes sont très fortes, s'entraînent plus que nous, je pense, parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs professionnels. Après, il nous manque de la rigueur à tous les niveaux. Maintenant, rien n'est perdu. Il reste, comme je dis, 11 matchs. On a le droit à une ou deux défaites. On est capable d'accrocher toutes les équipes. Mais on est capable de perdre contre toutes et il va falloir qu'on se remette la tête à l'endroit rapidement. Qu'est-ce qui a cassé cette série? Il y avait une grosse défaite aussi à Mulhouse juste avant Noël. Je sais pas, il y a des défaites qui font un peu plus mal que d'autres. On vous a vu, certains de vos joueurs assez marqués ce soir. Ouais, la défaite de Mulhouse nous a fait mal, surtout par l'ampleur de la défaite, mais on est assez prêt pendant 36 minutes, donc c'est pas du tout le même match qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je pense que tout le monde a un peu craqué, donc je n'ai pas l'explication immédiatement. J'espère que la défaite de Mulhouse, on ne l'a pas traîné ce soir. On verra lundi à l'entraînement. Et les rendez-vous basket de ce week-end, c'est notamment Souffle-Weyerheim en Pro B qui reçoit le Portel ce samedi soir. La Cigale reçoit Dijon et puis Gris retrouvera son parquet pour un derby contre Kaisersberg dans 2 semaines. La bonne nouvelle de ce début d'année pour les amateurs de sport et de basket dans la région, c'est que la suite des aventures de la SIG en Coupe d'Europe sont à suivre sur Alsace 20. La SIG éliminée d'Euroleague mais reversée en Eurocoupe. Les 6 matchs de la SIG d'ores et déjà programmés seront tous à suivre en direct sur Alsace 20. Ça commence dès ce mercredi 8 janvier. Les hommes de Vincent Collet seront en déplacement du côté de Berlin. C'est rendez-vous donc mercredi soir 20h sur Alsace 20. Ce sera en direct. Jeudi, évidemment, c'est le football, 19h40 pour Club Racing et Top Sport. Évidemment, chaque lundi. Bonne semaine encore à toutes et à tous. Excellent début d'année. Salut.